Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes samedi de la 26e semaine du temps ordinaire B et nous lisons les textes de l'année Père. Les bénis de mon Père, nous arrivons donc à la fin de cette semaine de méditation avec beaucoup de joie et d'allégresse parce que les textes d'aujourd'hui nous montrent la toute-puissance de Dieu, mais surtout nous montrent la fidélité de Dieu auprès de ceux qui le suivent. Si nous travaillons pour le Seigneur, si nous nous abandonnons pour le Seigneur, si nous sommes confiants au Seigneur, il travaille en retour pour nous et il fait toutes choses pour nous. Il nous bénit et il nous garde de sa grâce. C'est pour cela que dans la première lecture, tirée du livre de Job au chapitre 42, les versets 1 à 17, nous allons voir comment le Seigneur va bénir abondamment Job qui est resté fidèle à lui. Et Job va dire, je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Les bénis de mon Père, rien n'est impossible à Dieu. Il suffit tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, tu lui restes fidèle et que tu lui fasses confiance totale. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 10, les versets 17 à 24, où les 72 que le Seigneur avait envoyés en mission sont de retour avec des bonnes nouvelles. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils se réjouissent parce qu'ils ont vu le Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et ils ont chassé les démons. Les bénis de mon Père, toi aussi, tu peux faire des choses grandioses. Seulement et seulement si tu acceptes Jésus dans ta vie. Ouvre donc les textes d'aujourd'hui. Ouvre ton cœur à l'écoute de la parole. Bienvenue. Ô Seigneur, comment reconnaître tes merveilles? Je te chanterai tous les jours. Alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons et je vous invite vraiment à lire le texte de Job au chapitre 42, les versets 1 à 17. Bonne lecture. De
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 17 à 24. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant: Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser les serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Les bénis de mon Père, le Seigneur Jésus-Christ vient ici nettement montrer que ce qui est puissant, ce qui est important dans notre vie de foi, ce n'est pas autant de miracles que nous pouvons accomplir. Ce n'est pas en chassant les démons, ce n'est pas en obtenant, je ne sais pas, une promesse, une guérison miraculeuse. Ce n'est pas seulement ça qui est important. Oui, ça nous fait plaisir. Ça nous montre que nous sommes investis de l'autorité de l'Éternel des armées, puisque Jésus-Christ dit lui-même dans sa parole que si nous avons foi en lui, nous sommes capables à déplacer une montagne. Il dit: quitte de cet endroit, et la montagne obéit. Le béni de mon Père, il dit, c'est que nos noms se trouvent inscrits dans les cieux. En d'autres termes, nous devons te réjouir parce que nous avons obtenu le salut. Le salut, c'est ce que nous cherchons. Le salut, c'est ce que le Christ est venu apporter. Le salut, c'est ce que Jésus te propose ce matin. Que tu l'acceptes dans ta vie comme ton unique sauveur, comme ton unique rédempteur. Ce qui est essentiel, c'est cette rencontre parfaite. Cette rencontre dans laquelle nous nous unissons parfaitement à Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ, nous unissons à Dieu par l'action de l'Esprit Saint. D'entrer dans cette communion trinitaire où nous devenons véritablement des fils et des filles de Dieu par adoption. Et de laisser Jésus-Christ prendre toute la place totale dans notre vie, de laisser l'Esprit Saint agir dans notre vie et de l'Esprit Saint prier en nous. C'est pour ça que dans l'Évangile, on va bien dire que sous l'impulsion de l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint, Jésus prie, et les mots que Jésus avance là ne viennent pas seulement de lui en tant que Jésus homme, mais ça vient de Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, qui est en communion parfaite avec l'Esprit Saint et qui prononce ses paroles, ses prières et qui révèle qui il est en réalité. Ce que nous pouvons faire, les bénis de mon Père, c'est toujours de nous laisser investir par cet Esprit Saint, de nous laisser pétrir par l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, lorsque nous allons prier, va savoir quoi dire. Et lorsque nous serons en train d'agir avec autorité, c'est cet Esprit Saint qui parlera à notre place. Dans l'Ancien Testament, la preuve que l'on était en communion avec Dieu, c'était la prospérité. Et c'est la première lecture qui nous montre comment Dieu va agir face à la fidélité de Job, va le bénir, va lui remettre tout ce qu'il avait perdu, la santé, les biens matériels, des femmes et des enfants. Et les biens de mon Père, nous savons qu'il n'est facile pour personne de reconnaître ses torts. Nous préférons souvent passer à autre chose
que de nous humilier en admettant que nous avons pu commettre une erreur. Nous sommes orgueilleux. Nous passons ainsi à côté d'une occasion privilégiée de croître humainement, tout simplement parce que l'orgueil fait craindre de passer pour faible. Nous avons tellement peur de sortir perdants si nous posons un tel geste. Pourtant, c'est des gestes d'humilité. Cette humilité, Job l'a fait devant Dieu et Dieu l'a béni. C'est pour ça la première lecture du livre de Job que nous avons lu nous invite à dépasser nos peurs. Voyez notre ami Job, après avoir fait des discours insensés sur le Seigneur, le pauvre homme a l'occasion de prendre conscience de son étourderie. Il pourrait bien se chercher 1000 excuses, mettre la responsabilité sur le dos des uns, mais lui préfère humblement reconnaître ses torts et regretter ses fautes. Ce qu'il cherche avant tout, c'est la vérité et non à protéger à tout prix l'image qu'il a de lui-même. C'est pour cela que, béni de mon Père, si nous nous humilions devant Dieu, il va nous bénir. Si nous nous humilions devant l'Éternel des armées, il va nous élever. Et en nous élevant, nous serons capables de nous réjouir comme les 72 dans l'Évangile qui se réjouissent de voir la puissance de Dieu s'exercer à travers leurs paroles, à travers leurs mains. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui à comprendre cela. Et la meilleure façon de nous laisser pétrir par Dieu, c'est que demain, dimanche, premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, que tu ailles aussi t'humilier devant l'Éternel des armées, confesser tes fautes et tes manquements, l'accepter comme ton unique sauveur et de prendre son corps et son sang. Demain dimanche donc, ne manque pas d'aller à la messe, bénis l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour toi au cours de cette semaine et tout ce qu'il continue à faire dans ta vie aujourd'hui et pour les jours à venir. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Oui, notre Dieu nous aime.